La dimanche 9 au 10 de novembre si debannèrent les rencontres Georgi Gross à Nîmes. Georgi Gross enseignaire, écrivain, poète, contaire et ben mai encore, que défunté en 2019. Rencontre organisée par l'association Masque et la famille Gross. Per débuter d'une stade de région, et repenja à l'exposition, l'Oudi et l'Escrit, d'Ossirdoc. Vous savez que tout ça, c'est avant tout une histoire d'affection, une affaire de transmission. Cela m'est arrivé à la Placette en décembre 2022, le jour où la plaque en son honneur a été inaugurée. Une envoûtante idée a pris possession de moi, jusqu'à l'obsession. Organiser un événement pour célébrer Georgi Gross, mon maître, mon ami, l'homme et son œuvre. Le célébrer, mais pas de façon solennelle, pas de façon tristement commémorative, mais d'un biais joyeux, créatif et festif. L'idée est devenue projet, le projet s'est fait réalité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer la première édition des rencontres Georgi Gross. Buongiorno a tutti. Sia aiuto di aver trovato la vostra compagnia, parents et amis de mon père, Georgi Gross, et vous remercie de votre présence à Castellserre. Je veux remercier vivement la région Occitanie et le personnel qui nous accueille dans ces locaux et soutient notre lutte pour protéger et promouvoir la culture et la langue occitane. C'était bien sûr le principal objectif de notre père, de ma sœur Martine et moi-même. La transmission s'est aussi faite à plusieurs de ces petits-enfants qui sont là. Merci évidemment à la marque Roc, à laquelle il était très attaché, et à l'Institut Occitan dont il fut membre actif. Nous avons eu le grand honneur de lui rendre hommage de son vivant avec le colloque L'Oudi et l'Escrit en 2007, organisé par l'IEO, l'Institut des études occitan du Gard, mais il nous a hélas quitté en 2018 et il nous manque beaucoup. L'exposition que vous acquis vous livrera des détails nombreux sur quelle œuvre, sur son œuvre et sur sa vie, la vie de cet auteur d'une culture si grande. Je veux remercier un ami très cher de Georges, Pascal Marconato, qui a conçu le projet auquel nous participons. Il a réussi à rassembler avec Masque une équipe qui a su travailler autour des richesses de Georges Gros pour faire mieux connaître ses œuvres, son amour de la langue occitane, de la Placette et de Nîmes, si cher à son cœur. Parli l'Occità d'Aude e quando l'engaggio per da ici che si fa un provençalisat, savesse che l'Occità provençale è il corps mai noble la famille occitane è distinguita come parla e soprattutto che era la lingua dell'opera di Georgi Gross e che l'aveva vista qui di quelle canzone di tutta son opera che è una lingua remirable, meravigliosa. E plani lus che possono parlare di una lingua da tous come Georgi Gross. Già Canario apprende la lingua su che per far sapere nostra immensa letteratura e d'opere come là effettivamente un paese e d'opere d'une fin d'autre. Francamente già un bravo Oscar per quella iniziativa. Quand m'avait suonat per me parlare da co, abbiamo trovato l'idea remirable d'essayer de dire célébrer les nostres grands personnages, grands atouts, c'est important per se souvenir, per ensaggiare di far conoscere l'opera. Ma qui trovi invece un programma che è un'idea buona e che corrisponde, pensi, all'anima di Georgi Gross e però all'anima di Nîmes, di fare con dei festivi popolari, di sedere le opere che devono incarnare dans la città, sur la Placette et dans toute la nostra planète. Je pense que les écrivains, surtout quand sont pas mal ici, segurament que sont contents de saber que l'Europe n'est pas sanctuarisée
dins un fundazione di biblioteca, mica al contrario, la si poden cantar, la si poden danser, la si poden partager à mes grands bonus. Voilà, il faut que l'Occitan retrouve aussi toute sa place dans une ville comme celle de Nîmes. J'espère, on y travaille hier avec le rectorat, qu'on va pouvoir renforcer l'enseignement, en particulier au collège et au lycée. C'est quand même pas normal qu'une grande ville de culture occitane comme Nîmes ait quasiment plus d'enseignement au collège et au lycée. C'est quand même pas entendable, donc on y travaille avec le rectorat. Je sais qu'on va déjà aider à ce que des premiers projets d'initiation et surtout de découverte culturelle puissent se faire dans les lycées, mais on souhaite un enseignement de la langue, parce qu'en plus, partout où on ouvre un enseignement de la langue, on voit que la langue elle est très vivante et elle attire la jeunesse parce que c'est toujours un énorme succès. Le refrain, vous pouvez l'apprendre facilement. Allez, à vous. Je voudrais simplement dire que je suis très admiratif de cette exposition qui est très précise, très complète, et vous dire simplement, vous apporter un témoignage. J'étais enseignant de l'éducation nationale, ancien élève de l'école normale, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Georges Gros. Et j'ai mesuré, quand j'étais élève enseignant, la qualité pédagogique de cet homme, sa profondeur de réflexion, sa grande humanité, parce que lorsqu'on est enseignant, il faut avoir une grande humanité, parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont à la fois réfléchissent, qui agissent, et qui sont exigeants. Et Georges Gros était très bienveillant. Il était très bienveillant parce qu'il était très savant, il était discret, effectivement, vous l'avez dit, mais c'était un grand pédagogue, et un grand pédagogue qu'il était, il était d'une grande compréhension par rapport aux jeunes enseignants que nous étions. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Je l'ai invité plusieurs fois dans des classes, et notamment pour parler des contes de la Placette. Il s'est chaque fois déplacé, il a été d'une grande gentillesse avec les enfants, d'une grande pédagogie. Je crois que Georges Gros, c'est un pédagogue avec un P majuscule immense. Et donc c'est en cela qu'il a marqué des générations d'enseignants, et nous devons lui en être infiniment reconnaissants. C'est un homme important, il pensait, il écrivait, il agissait avec cet esprit de grande compréhension qu'il accordait à tous ceux avec lesquels il travaillait. Lucère, la famille Gross, abbaia un spectacle de cant, conte et lecture de Georges au petit théâtre de la Placette. En ce temps-là, dans le marais du bord de mer, il y avait un monstre. Un monstre affreux. Hein. Et puis, quand les gens le voyaient sortir de la mer, ils en avaient peur. Ils appelaient ça la tarasque. Ma quelle tarasque, c'est pas la tarasque des tarascons, hein, c'est une autre. Hein. Et les gens ils disaient esquine des tartugues, pleine de verrugues, mour et tout punchu, et des trous crocus, grosse dents, longasses, grande patasse, ma fille, tout le monde avait peur. Hein. Elle a dansé la tarasque. Et elle a dansé avec la fille du roi et avec tous les danseurs qui étaient là. C'était beau. Seulement, elle a tellement dansé et sauté que tout d'un coup, elle a eu chaud. Et quand on a trop chaud, ben, on s'use. Elle s'use à talon-main, qui a commencé à maigrir. Elle est tellement maigrie, Pecharette. Elle est devenue de plus en plus petite. Comme ça. Oh. Alors là, la fille du roi a gagné. Elle l'a ramassée, elle était devenue comme une tortue de jardin, quoi. Et elle a dit est-ce qu'il y a une doucette comme la manette? Mourrez
gautetto fronzido, le patate torside, la gadigadeo. Bella vue, hein? Pauvre Tarasque qui demandait rien à personne. Figurez-vous que tout le monde l'a oublié cette histoire, hein? Mais non, pas tout le monde. Hein? Au pays des Camargues, les nuits où la lune a ses cornes pointues, il y en a qui s'en rappellent. Sous les bio, vous savez, les bio banus, ils se rassemblent. Et ils brament, ils appellent les taureaux de toutes les manades, ils se mettent en rond et ils tournent, virent comme des folles, jusqu'à ce que revienne du fond du marais la vieille Tarasque, le fantôme de la vieille Tarasque libre, et cric et crac. Sus l'escaquier de l'alquitran do céu et de la terre emblaquinada, butum Scipion de carbone et de neu, l'eau qui est tournée de la cruzada, l'eau qui est poiris d'éternité. Les gabians, cris d'acier, agus ou punchou d'alba, mentre qu'au prostubès de son couille de nafra, dormit l'escudier gris, qu'une réba fresque li raude, l'ucun sous la main d'art d'une pantaille oublida. Nuage grande, enanado, il aligne une cortine fresque de cèdre, vers des quais qui terrassent ainsi, per aquelli sorna masca fredda. Giunga li folle, trevano les armes, et s'espeian sur les rocs, li bavaria des escrumes, et les escupis des gorges. Mestre da nord, et des astrades, des gaillards des certitudes, s'escarognan vostri mirade, et les lignées pudent, enverinant au sud. Tour d'un veille de los que veíamos se soñaron la figura del andaluz plure. Din tour d'un veille de los que veíamos se soñaron la figura del andaluz plure. Plurava l'amour perdu, plurava l'amour perdu. Et la ligne de la tour. 13 mille waigas mortels que venían de Compostela on trouva sur le café les femmes. 13 mille waigas mortels que venían de Compostela on trouva sur le café les femmes. Les femmes de l'amour perdu. Il y avait des mondes des Indecius des Nemosus Garden, des aquelles veilles de la Saint John Day, qui d'avant s'appelait la Saint John d'Estiu, la Saint Jean d'été, maintenant c'était Saint John Day. Et une tradition per le monde de Nîmes et d'Anna veille la fond, enfin, Indecius, hein, per lesquels la fond et l'aïgue faisaient des thèmes en aquelle époque que s'évasiait pas plus. On avait coulé qui dessus la fond une dalle de béton. Et dessus on avait pintra, l'aïgo verde, les balustrades,
et même une petite famille des cygnes. Mais fallait n'était déjà régulièrement à qui faisait une piste d'atterrissage per les quindit, perché l'humanité ressemblava pas plus à ce que connaissait. Faisait longtemps que pas un homme avait marché à la surface de la Terre, because la contamination par la planète d'après la guerre d'Isestelle. Auriez visto un humain d'aquel temps, l'auriez pas reconnu, parce qu'ils n'étaient pas que des bouffioles. Les humains de cette époque, ça ressemblait à des bulles. Avec tout ce qu'il n'y avait pas que d'essentiel, il restait que l'essentiel. 12 trous per veire et une entortouvillement des maisons là qui dessus. Ça faisait comme une espèce de fatras, de tripes ou de moelle, on ne savait pas trop, dans une cloche transparente. On appelait ça des quindites. Parce que les chercheurs, des archéologues avaient cherché Tafuris, avaient trouvé dans ce qu'ils croyaient être les rébaladistes de l'époque antique des prototypes. Ils ne savaient pas que c'était des jouets pour enfants, hein, mais ils savent qu'elles ont les prototypes des quindites.